Coucou mes gazelles, on continue dans les tirages sentimentaux pour le mois de janvier avec nos amis les Verseaux, amis Verseaux, l'énergie dominante pour le mois de janvier. Bon, il y a une énergie toute féminine, mais il y a peut-être un petit peu trop de sensibilité. Il y a un peu trop de sensibilité et c'est comme si on se renfermait un petit peu sur soi. Parce qu'on a du mal. On a du mal à gérer, on a du mal à gérer nos émotions et du coup on a du mal à gérer tout ce qui se passe dans la vie. C'est très particulier. Pourtant on cherche une stabilité, on cherche une voie, on croit l'avoir trouvée de toute façon, ou tout du moins on a une idée du chemin qu'on doit suivre, on a une idée du chemin qu'on a envie de suivre. De toute façon, en carte de synthèse, en dos de deck les amis, vous avez quand même le cadeau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif qui s'annonce, il y a un travail qui s'annonce, ça annonce quelque chose de positif. Alors, c'est apparu en dos de deck, donc c'est pas pour tout de suite. Mais vous êtes sur une voie ascendante, c'est juste que c'est encore tremblant. C'est encore tremblant, il y a encore une recherche, il y a encore une hésitation, il y a du recul aussi. C'est comme si on avait l'impression de faire des progrès à ce niveau, et que pour une raison ou une autre, régulièrement, on faisait 3 pas en arrière. Voilà. Un en avant, 3 en arrière. C'est assez... Et, voilà. Et du coup, c'est assez frustrant. Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, de notre avancée. Est-ce que... Eh ben voilà. Ce que les cartes sont en train de vous dire maintenant, présentement, c'est que cet équilibre, il est possible. Vous êtes en train de trouver un équilibre émotionnel, ou en tout cas, vous êtes en train de comprendre la meilleure façon de gérer votre parcours sentimental, de gérer vos émotions et votre façon de réagir par rapport à ce que vous ressentez. Mais on me parle pour certains de quelque chose de singulier, d'un amour singulier. Mais c'est quelque chose que vous n'avez pas rencontré auparavant. C'est quelque chose qui vous déstabilise et qui appelle à quelque chose qui est vraiment ancré en vous, mais très profondément. Et c'est le fait de faire ressortir ce point-là qui peut vous apporter cet équilibre. Il y a un équilibre dans une relation, mais en tout cas, il y a un équilibre aussi à trouver par vous-même. Vous êtes en bonne voie, vous êtes en train de trouver, seulement c'est difficile. C'est difficile parce que justement, ça fait plonger tellement profondément que parfois c'est difficile à gérer. Et du coup, on régresse. Enfin, on régresse. Entre guillemets. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on a déjà pris conscience du chemin qu'on doit prendre, quand on commence à comprendre la meilleure façon, ou en tout cas une meilleure façon de gérer nos émotions, de gérer nos conflits intérieurs, déjà c'est un pas en avant, c'est un pas en avant qui est énorme, c'est un pas en avant qui est à souligner, qui n'est pas à négliger et surtout qui n'est pas effacé quand on a l'impression de régresser parce qu'on a peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Le pas il est fait, il est là, il est en train d'être fait, ou en tout cas vous êtes sur le point de. Et il n'y a rien qui va vous arrêter. Rien n'est censé vous arrêter. Rien n'est supposé vous arrêter. Puisque vous avez tout ce potentiel. Vous avez toutes ces capacités. Mais il y a une énergie d'équilibre. C'est pour ça aussi que je parle d'hésitation. Parce que vous prenez le temps, en fait. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas d'entêtement. Non. Il y a quelque chose qui se passe quand même plus ou moins en douceur pour certains. Je rappelle que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a une énergie qui est quand même assez douce, tout du moins pour l'instant, en ce sens que même s'il y a des conflits, il y a un besoin de s'apaiser. Il y a un besoin d'arrêter de souffrir, il y a un besoin de se reprendre en main. On me parle de maîtrise retrouvée. Ouais, on sort la tête de l'eau. Il y a quelque chose dans cette énergie-là. Hein, on veut avancer. Et ben voilà. C'est peut-être aussi l'effet début d'année. On essaie de passer à autre chose. On essaie de passer outre quelque chose de douloureux. On essaie de passer
de passer à un futur beaucoup plus lumineux et surtout beaucoup plus neuf en fait et beaucoup plus sain. Voilà. On veut arrêter d'occulter certaines choses, on veut arrêter de se mettre des barrières. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. D'où le fait que je parle de conflit, parce qu'il y a vraiment des contradictions, mais c'est des contradictions qui sont provoquées par des peurs, par des angoisses, par des croyances peut-être limitantes. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, les croyances limitantes, c'est, vous savez, le mental. C'est cette voix qui nous dit « tu peux pas le faire, t'en es pas capable, tu vas tout rater, c'est pas fait pour toi, voilà, c'est trop tard, ou c'est trop tôt, voilà, ou c'est pas le moment ». Mais il y a comme un ras-le-bol en fait, on a envie de passer à autre chose, et j'ai l'impression qu'on a envie d'un peu plus de légèreté par rapport à quelqu'un qui voulait vraiment tout maîtriser. On a envie de se libérer de quelqu'un qui voulait tout maîtriser. Ou qui était aussi, et qui était aussi du coup dans cette hésitation, mais c'est une hésitation qui vous a fatigué. Parce que vous avez dépendu de cette hésitation, vous avez vécu en fonction de cette hésitation, de cette oscillation, de ces changements d'avis. Mais en fait, on me dit que la personne à laquelle vous pensez, c'est invariable. Son tempérament est invariable. C'est-à-dire qu'elle va rester comme ça pendant un moment, en fait. Ce qui signifie, au vu de ce que les cartes vous disent, que vous avez probablement une trajectoire différente à prendre. Ou en tout cas, vous en avez envie. Il y a une volonté de coupure par rapport à quelqu'un qui était vraiment dans une maîtrise extrême. Et il faut savoir que quand on veut être dans une maîtrise extrême, au bout d'un moment, on hésite. On hésite, parce que plus on est face à des choix, plus on hésite. Parce qu'on veut tout checker. On veut voir, si je fais ce choix-là, quelles conséquences est-ce que ça va avoir? D'accord, ça c'est bon. Si je fais ce choix-là, quelles conséquences ça va avoir? Est-ce que c'est meilleur que ça? Est-ce que c'est moins bon? Mais en fait, je sais pas. Et si? Et comment? Et peut-être que... Vous voyez? Et c'est une personne... Voilà. C'est une personne qui était dans la maîtrise. C'est une personne qui ne voulait pas voir venir. Elle prévoyait... En l'occurrence, il, hein. Parce que là pour le coup, c'est une force très 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 sanguine en fait. Qui était dans la maîtrise, qui était dans le contrôle, mais pas seulement le contrôle de lui-même. Et là, il y a une volonté de coupure par rapport à ça. Il y a une volonté de coupure même par rapport à cette personne. Parce qu'on se rend compte que cet équilibre aux côtés de cette personne s'avère soit difficile, soit impossible. Ou en tout cas, vous vous sentez pas capable, vous vous sentez plus capable, vous vous sentez plus l'énergie de surmonter ça, l'énergie d'endurer tout ça, l'énergie de dépendre de ses décisions et de ses ressentis. Ouais, voilà. En fait, cette coupure-là, ça vous permettra de trouver votre lumière, ça vous permettra de vous ouvrir et justement de redevenir un petit peu vous-même, voyez, et d'être plus en accord entre vos actions et ce que vous ressentez. C'est pour ça aussi que je parle de contradiction, de conflit intérieur. C'est parce que par le passé, c'était pas ça, quoi. Et j'ai l'impression que pour cette personne en face de vous aussi, c'est la meilleure solution. Cette coupure. Alors je dis pas que c'est une coupure définitive. Mais il y a comme une cassure, il y a comme une mise à distance. Parce que les discussions sérieuses, visiblement, n'ont rien donné de bien concret, ou en tout cas d'aussi concret que ce que vous auriez aimé. Du coup, c'est pour ça que je parle de lassitude, c'est pour ça qu'on me parle de grande fatigue. Et en fait, vous êtes aussi dans une certaine maîtrise, en ce sens que vous voulez couper court à tout ça. Donc en fait, vous reprenez un peu la main sur ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit de prendre garde à ne pas tomber justement vous aussi dans cette maîtrise absolue et extrême qui vous ferait perdre de vue ce que vous êtes vraiment en fait, votre essence.
Et du coup, qui vous ferait perdre de vue cette mission de... Il y a une idée de déplacement. Cette mission de vie que vous avez choisie. Effectivement, il y a une mission de déplacement, il y a une sensation d'éloignement en fait. Mais ouais, un éloignement physique, effectivement. C'est un éloignement physique parce que c'est comme si vous étiez deux personnes qui s'aimantaient et une fois que vous êtes aimantés, vous vous déchirez. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué. C'est pour ça que vous êtes fatigué. Et c'est pour ça que cet équilibre, vous allez le trouver en vous éloignant un peu. En tout cas, pour certains d'entre vous, un éloignement est nécessaire. Une mise à distance est nécessaire pour respirer et pour voir un petit peu, recommencer à voir les choses un petit peu par vous-même. Et ne plus être dans l'attente. C'est-à-dire avoir la sensation de prendre des décisions pour vous-même, en fait. Pour votre bien-être. Pour être en accord avec vos émotions, parce qu'il y a des choses qui vous travaillent, j'ai l'impression. Ouais. Eh oui. Eh oui. Eh oui, ben voilà. Et du coup, avec cette personne, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche. Ça vous empêche parce que il y a encore des rancunes. Il y a des rancunes. Il y a un besoin de sécurité. Et c'est comme si vous... Pour certains d'entre vous, vous êtes en contradiction, en ce sens que vous vous sentez en sécurité avec cette personne, mais vous savez que sur certains points, les désaccords sont beaucoup trop prononcés pour donner quelque chose de viable où vous serez tous les deux dans le bonheur. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est fini, et il y a comme une rancœur, c'est quelque chose qui vous a marqué, et du coup ça vous empêche d'avancer. Pour certains autres, vous avez fait une rencontre, ça se passe bien. Ça se passe bien, mais à cause de ce schéma, c'est comme un schéma triangulaire, mais avec un fantôme dans le triangle, vous voyez? Parmi les trois personnes, il y en a une, c'est un fantôme. Un fantôme dans le sens où c'est quelqu'un qui ne fait plus partie de votre vie. C'est quelqu'un qui a fait partie de votre vie, ou qui a fait partie de la vie de la personne qui est en face de vous, que vous avez dans le cœur, et qui malgré tout est présente. Et c'est ça qui vous empêche d'avancer. Et vous en avez marre, il y a comme un ras-le-bol. On me parle d'étouffement. Ouais, on est étouffé parce que on essaye de tout maîtriser pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour ne pas retomber... Pour ne pas retomber... Ça c'est vous ça. Ça c'est vous ça. Pour ne pas retomber dans les mêmes schémas ni les mêmes angoisses. Seulement en étant dans cette maîtrise absolue, vous faites tout l'inverse. Vous retombez dans ces schémas angoissants. Voyez? Et ça rajoute, ça aggrave certaines peurs en fait. Et du coup, ça vous empêche de vraiment revenir en vous pour voir vos peurs et vous apercevoir en fait que ce ne sont que des peurs qui sont surmontables. Et donc, à partir du moment où vous avez compris la meilleure façon de les surmonter, vous pourrez avancer, vous pourrez passer à autre chose. Ouais. Parce que, en fait, si vous voulez, on vous dit que vous faites bien de prendre en compte vos émotions, vous faites bien de prendre en compte vos sentiments et de les exprimer, ou en tout cas de faire cet effort de vous ouvrir. C'est comme ça que vous allez arriver à évoluer. C'est un tirage, si vous voulez, encourageant en ce sens que ça vous remet au centre de votre vie. Vous voyez? Ça vous remet au centre de vos énergies. C'est comme si, avec cette personne-là, vous aviez été dans un espèce d'entonnoir aspirant. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. C'est-à-dire que vous tourniez en rond, vous tourniez en rond, vous tourniez en rond. Vous avez cherché un moyen de sortir de là, mais finalement, il n'y avait pas de moyen. Et donc vous vous sentiez aspiré vers quelque chose que finalement vous ne désiriez pas, quelque chose que vous ne cherchiez pas. À la base, ce n'est pas ce vers quoi vous vous étiez toujours dirigé. Et en fait, c'est comme si vous vous en étiez rendu compte en cours de route.
Et quand on s'en rend compte en cours de route, on sait pas trop comment faire parce que il y a cette personne en face. Comme je l'ai dit pour certains, il y a une espèce de triangle avec une espèce de fantôme du passé. Et ça donne un trouble. Et parfois, il y a l'entourage aussi qui est très présent. Et qui est très... qui se voudrait protecteur, mais finalement qui se veut je sais pas trop comment dire, très indiscret finalement. Vous voyez? Il y a une volonté de s'assurer. Elle n'est pas tombée comme ça, la carte. Hein, elle est tombée comme ça. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a une désillusion. Il y a une désillusion. C'est comme si vous vous étiez dit, je vais pouvoir, entre guillemets, oh là là, il y a un passé douloureux là. C'est comme si vous vous étiez dit, c'est bon, je vais pas prendre la place de cette personne, lui ne va pas prendre la place de mon ex, et on va construire quelque chose de nouveau. Mais il y a quelque chose, il y a eu un mélange. Et je reviens sur cette idée de triangle. Quand je parle de fantôme, hein, qu'on s'entende bien, je ne parle pas de quelqu'un de décédé. Hein, c'est quelqu'un du passé, quelqu'un qui a partagé soit votre vie, soit la vie de la personne de votre cœur. Mais du coup, pour certains, vous êtes en colère. Hein. Vous êtes en colère aussi bien contre cette personne que contre cette personne fantôme, en fait, hein, de la triangle, mais aussi envers vous-même. Ouais. Mais il y a un moment de découragement, il y a quelque chose... Et on me parle de mauvaise estime, on me parle de mésestime par rapport à quelqu'un du passé. C'est pour ça que c'est plutôt dirigé vers cette personne qui construit la triangulaire, en fait. Hein, cette personne fantôme. Et en fait, on vous appelle à la tempérance, on vous appelle à calmer, en fait, toute cette colère, parce que c'est cette personne, par son absence présente, en fait, qui vous empêche d'avancer. Mais c'est très lourd, c'est une présence très inquisitrice, en fait. Je la sens très prenante, très lourde, presque oppressante, en fait. Parce que vous la ressentez comme ça, parce que ça rajoute des angoisses, du coup, au lieu de juste vous gêner ou vous agacer, ben ça vous oppresse, en fait. Et du coup, vous avez du mal à remonter la pente, et c'est pour ça qu'il y a une volonté de couper ça. Parce que vous sentez que vous perdez pied. Mais là, en fait, avec la carte du printemps, on vous dit que les efforts que vous êtes en train de fournir actuellement vont porter leurs fruits. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie pour un rétablissement. Et pour certains d'entre vous, ça passe par un éloignement plus ou moins temporaire par rapport à quelqu'un qui est dans cette maîtrise. Et qui, justement, n'a pas soit forcément conscience de ce triangle que vous vivez, ou on me parle de mauvaise foi quand même. Donc c'est comme si vous aviez déjà tenté d'en parler moult fois et que ça n'a pas été pris en compte. Hein, ou en tout cas ça n'a pas été mesuré, votre angoisse n'a pas été mesurée à sa juste valeur. C'est ce qui prévoit la présence d'une énergie très masculine. Il risque d'y avoir des discussions un petit peu animées encore à ce sujet. Ça correspond aussi à ça, si vous voulez, à quelque chose de très masculin. Mais vous avez la carte de la croix qui est tombée, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nécessaire pour faire comprendre que vous avez envie de passer à autre chose. On vous parle de maîtrise. Quand je vous dis que, en fait, vous avez, vous aussi, besoin, en quelque sorte, de reprendre la maîtrise de votre parcours sentimental, c'est ça. Mais, en même temps, vous vous retrouvez. La carte du lion, c'est ça, dans ce tirage-là, c'est ce qu'on me dit. C'est qu'en fait, vous allez respirer. Ou en tout cas, vous allez prendre ce chemin. Ou vous avez déjà commencé à prendre ce chemin. Et c'est ce cadeau, c'est ce signe que vous avez reçu. Hein? Il y a d'autres signes qui vont arriver, j'ai l'impression. Il y a d'autres signes qui vont arriver et qui vont vous apporter ces garanties. Ces garanties dont vous avez besoin pour avancer avec un peu plus, avec un peu plus de sérénité. Ah. Non seulement vous allez recevoir des signes, mais ça sera des signes particulièrement parlants.
qui vous permettront, si vous voulez, d'aborder le quotidien avec un petit peu plus de légèreté. C'est aussi pour ça que vous avez l'araignée qui est sortie dans ce sens-là. Hein, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et du coup, vous allez trouver un équilibre. Vous avez 2 fois la carte de la balance qui est tombée. Hein. Donc cet équilibre est là, ami Verseau. Il est là, il est à portée de main. La paix est là, ou en tout cas un début de sérénité. Il va y avoir quelques orages, mais tout est en train de se mettre en place. Tout est en train de se mettre en place. Parce qu'en fait, là, c'est comme si on vous aviez dit, t'étouffes pas encore assez? Regarde, on va rajouter une couche. C'est bon, t'étouffes bien là, tu angoisses bien? Tu as ce déclic? Voilà, maintenant tu bouges. Vous voyez? Parfois l'univers fonctionne comme ça et on est tous un jour ou l'autre confrontés à ça. Tout au long de notre vie, quel que soit notre niveau de spiritualité, hein, de toute façon. C'est indéniable. Parce que c'est pas toujours facile d'accueillir ce qui vient. On vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Affirmez-vous, amis Verseau, affirmez vos émotions, plongez vraiment au cœur de vos émotions parce que c'est ça qui vous caractérise. On vous parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Ne faiblissez pas, ne baissez pas les yeux et ne vous découragez pas parce que vous êtes sur la bonne voie en fait. Hein, vous recevez les signes en ce sens, donc il faut les suivre, il faut les écouter, il faut les ressentir. Hein. On vous parle aussi de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Là, on vous conseille de continuer sur votre lancée et d'écouter cette petite voix qui vous sonne cette alarme d'urgence en fait, qui vous dit attention, là tu n'es plus toi-même, attention, tu as trop donné. Hein? Il est temps de prendre soin de toi. On vous parle aussi de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous allez continuer sur cette voie. Et du coup, cette fameuse transformation, elle va suivre son cours. Mais on vous encourage à l'accueillir comme elle vient. Parce que ça risque de chambouler un peu en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Tout est dit avec cette carte. Ça tombe avec la carte du message, les amis. Donc soyez attentifs. D'accord ? On vous parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. À partir du moment où vous écouterez davantage ces signes-là, c'est comme si vous alliez vous laisser gagner par cette, entre guillemets, cette légèreté dont vous vous êtes, pour beaucoup, toujours privé ou pendant longtemps. Hein, et ça va être comme un bol d'air, ça va être comme une pause. Hein, mais une pause qui va vous permettre de vous guérir et surtout de vous découvrir. Et on vous parle aussi d'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est ce qui conditionne l'équilibre personnel. Donc là, vous êtes sur la bonne voie, amis Verseau. Continuez comme ça. Quelque chose de positif s'annonce pour vous. À partir du moment où ça reste dans le deck, c'est que c'est pas encore pour maintenant, mais c'est pour bientôt. Donc continuez votre travail, vous êtes sur la bonne voie. Amis Verseau, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.